campagne. Je suis à 1 heure de Paris, mais c'est la campagne quand même. Ah, c'est pas très loin. Mais Olga, il fait pas trop chaud au Congo? Alain, t'as pas laissé la chaleur, trop de chaleur? Il fait chaud. Il fait Voilà. vraiment chaud à Kinshasa. Mais pour moi, bizarrement, j'aime bien quand il fait chaud. Je ne supporte pas le froid. Donc, je suis tranquille à Kinshasa. Bah, ça va, au moins, tu as la vitamine D parce que nous, on cherche ici. Ah, exactement. Non, mais il fait chaud, il fait beau. Ça va. Moi, c'est super. Moi, Avant, tu étais où, Olga? En Zambie, en Afrique du Sud. En fait, je suis née à Lubumbashi, mais j'ai grandi en Zambie et j'ai fait mes études en Afrique du Sud. Je suis rentrée au pays en 2012 et puis, ouais, voilà, depuis 2012, je suis là, je n'ai pas bougé. Bon, ça m'arrive de me déplacer pour le travail, peut-être pour des conférences comme ça, pour des formations, mais je suis là. J'étais à Lubumbashi, au Katanga, 4 ans. Et puis maintenant, depuis 2017, je me suis installée à Kinshasa. Ah bah, tu aimes bien Kinshasa? J'aime Kinshasa. J'aime Kinshasa. Je ne vois pas ailleurs en tout cas. C'est Tolingaonga Bongo, hein? Makasi. Je suis à l'aise à Kinshasa. Ouais, j'aime bien l'Afrique là. Ouais, non, mais je suis bien. Ouais. Il y a des trucs, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Donc, on essaye. Hein. Exactement. Il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel. Entre guillemets, c'est vierge. Entre guillemets, ça se remplit aussi vite aussi. Exactement. Alors, je commence. Moi, je me présente. Moi, c'est Alain. Alain Pius. Je suis basé à Paris. Je suis à la base en informatique. J'ai une boîte en informatique. Et puis, j'ai une boîte aussi en digital marketing. Et puis, je gère aussi le réseau Mama Africa Innovation. Le réseau Mama Africa Innovation, ça a été créé depuis 2017 à Paris. Pourquoi on avait créé ces réseaux? Parce qu'il y avait un besoin. Il y avait besoin des afro-descendants, peu importe. Et à un moment, je voyais ça bouger dans tous les sens. Les blacks, les noirs, et Amérique, Asie, partout, ça bougeait. Mais sauf que on bougeait, c'était un peu partout éparpillé. Il fallait avoir un réseau vraiment important, utile, pour pouvoir réunir tous ces gens-là, avancer tous ensemble, créer des valeurs en fait. Et du coup, l'idée est arrivée par là, voilà, et j'ai lancé des projets par un groupe WhatsApp à l'époque. Il y avait moi plus de 400 personnes qui ont adhéré, ça a commencé, ça a monté, ça a descendu. Au fur et à mesure, je l'ai filtré, et puis voilà. Et à l'Mama Africa Pro Beat, de fédérer des entrepreneurs africains et européens qui puissent travailler ensemble pour développer l'intelligence collective. Et puis, on forme les gens dans le domaine d'avenir, c'est-à-dire l'incubateur. On les forme dans tout ce qui est numérique, la culture et puis l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est économie circulaire, transformation, machin. On les accompagne et puis on facilite les gens, les réseaux, à leur installation en Afrique. Donc, par exemple, aujourd'hui, on dit voilà, moi je vais aller m'installer au Ghana ou en Côte d'Ivoire, je sais pas, Olga, je dis voilà, moi je vais aller m'installer au Bénin et voilà, par rapport à ça, nous, on les aide ces gens-là à aller s'installer dans ces différents pays où nous sommes. Nous sommes au Ghana, au Sénégal, et puis au Congo Kinshasa, et puis en Afrique du Sud. Donc, on aide les gens, tous ces gens-là, tous à aller se réseauter déjà les entrepreneurs locaux et internationaux à pouvoir se réseauter, à trouver des besoins, à collaborer ensemble. Et puis voilà. Elle est partie. Ça va, Olga? Ça a coupé, comme ça, je n'ai pas compris. C'est la SNET qui a coupé? C'est plutôt Vodacom, je crois que c'est problème de connexion. Ok.
Ben voilà, depuis 2007, on accompagne beaucoup de projets. On aide des entrepreneurs aussi à lever des fonds. Et puis, on le met en réseau avec plusieurs personnalités. On a fait pas mal d'événements. Le but des événements que nous faisons, c'est le but à pousser les gens à créer des déclics, en fait. Donc, ça sera ce but-là aussi. Vous aussi, demain, parlez de vous et la collaboration entre l'Afrique et l'Europe, créer les vrais ponts et à pousser ces gens-là à créer des déclics. C'est dit, voilà, moi, l'histoire de Marie-Jeanne, c'est incroyable, pourquoi pas moi? L'histoire de Olga, c'est incroyable, pourquoi pas moi? Quand on dit déjà pourquoi pas moi, du coup, ça crée des déclics en fait. C'est ça vraiment le but de nous aujourd'hui et surtout créer le vrai pont. Moi, mes enfants sont nés grandis ici. Moi-même, je fais quasiment la vie ici, en Europe. On a peut-être la chance d'avoir ces deux cultures européennes et africaines. Pour nous, c'est important en fait. On ne peut pas laisser l'Europe, on ne peut pas non plus laisser l'Europe et l'Afrique, pardon. Il faut faire le vrai pont. Le vrai pont, c'est-à-dire une collaboration gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Europe. En fait. Donc, c'est vraiment ça le but de l'événement de demain et mettre en avant cette collaboration Afrique et Europe et vos parcours, vos compétences, en fait. C'est ça. Bon, je vous laisse à chacune de vous présenter. Et je vous présente Isabelle, qui est chargée du partenariat des Maman Africa Innovation. Elle est écrivaine, elle est comptable. C'est elle qui va animer l'événement demain. Isabelle, je te laisse te présenter. Alors, moi, je suis Isabelle Ekedidika, comme il a dit Alain, écrivain et gestionnaire comptable et chargée de partenariat. Je travaille en collaboration avec Alain. Et donc, du coup, demain, c'est moi qui vais animer cette série de tables rondes. Ok, enchantée, merci. Enchantée. Super, moi c'est Olga Chirachibambe, je suis entrepreneur basée à Kinshasa, fondatrice et gérante de la société Always Recyclage. C'est donc une société de gestion des déchets. Je suis aussi vice-présidente et fondatrice d'un ONG, Coopérative Twende, qui a comme objectif de promouvoir les femmes, les filles mères, via des formations d'entrepreneuriat, renforcement des capacités. Et au sein de la société Always Recyclage, bien sûr, on est dans la gestion des déchets et on a 3 volets, c'est la gestion des déchets ménagers, déchets industriels et déchets plastiques. Et pour les déchets plastiques, on travaille en collaboration avec les femmes membres de la coopérative parce qu'on lutte contre la pollution plastique. Donc, ce qu'on fait, on fabrique des poubelles qui sont spécialement conçues pour collecter les bouteilles de plastique. Et notre Je crois qu'elle a un problème de réseau. C'est Vodafone. C'est l'Afrique. Non, Vodafone est chinois. Hein. Non, et hollandais, je crois. Pardon. Ah. Voilà. On a Gaëlle qui est arrivée. Bonsoir. Okay. Bonsoir, Gaëlle. Bonsoir, Gaëlle. Bonsoir, merci. Pardonnez-moi pour ce petit problème technique. Je ne vais pas avoir de caméra comme j'avais précisé à Alain, parce que je ne suis pas à la maison et j'ai dû me mettre dans un coin, on va dire, pour la prochaine demi-heure. Ravie de faire votre connaissance en tout cas et très contente à l'idée de cette table ronde. Bonsoir, Gaëlle. Et Marie-Jeanne, je te laisse te présenter aussi. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Marie-Jeanne Sermin-Thomas. Je suis la fondatrice du magazine Brune. C'est un magazine que j'ai fondé en 1991, c'est-à-dire déjà 32 ans, 33 ans bientôt. L'objectif de ce magazine, c'est un petit peu l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui. Il s'agissait de mettre en avant les femmes afrodescendantes parce qu'elles n'étaient pas du tout mises en lumière aussi bien dans les médias en Afrique que dans les médias en Europe. Étant donné que nous appartenons à la diaspora, quand nous sommes en Europe, ou aux États-Unis, ou ailleurs, ou au Canada, nous avons peu de visibilité. Et je notais aussi que malheureusement en Afrique, c'est exactement la même chose.
On parle des politiques, on parle des sportifs, on parle très très peu des femmes. Et autour de moi, il y avait énormément de femmes qui avaient des profils absolument extraordinaires. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser ça comme ça, parce que l'image que les hommes ont de nous, c'est une image assez dévaluée, et l'image que les Européens ont de nous est une image complètement invisibilisée. C'est-à-dire que pour eux, les femmes noires, en général, seront les femmes, soit les femmes de ménage, soit les femmes qui font du service, mais les femmes intellectuelles ou des femmes qui sont chefs d'entreprise ou alors des femmes qui sont dans des secteurs de pointe, pour eux, ça n'existe pas. On peut dire aujourd'hui encore que c'est encore compliqué. Donc, j'ai lancé Brune pour être une passerelle entre les femmes donc d'Afrique, mais également des diasporas, pour avoir un link entre celles qui sont restées en Afrique et celles aussi que l'histoire a séparées, par exemple les Antillaises, mais également celles des femmes de la diaspora, c'est-à-dire celles qui ont choisi de vivre pour une raison ou une autre en Occident. Donc, Brune a 33 ans bientôt et ça continue. Je me bats toujours pour ce magazine. Pas seulement pour ce magazine, parce que bon, c'est une entreprise. Hein. Un magazine, c'est une entreprise commerciale comme une autre, peut-être particulière, effectivement, parce que nous avons un lectorat qui est complètement explosé sur la partie francophone de l'Afrique, sur l'océan Indien, sur l'outre-mer français, c'est-à-dire les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, sur les États-Unis avec la partie francophone et sur le Canada. Donc, on s'adresse à toutes ces femmes en essayant de voir non pas ce qui les diffère, mais ce qu'elles ont en commun, et c'est ce qui fait la richesse de Brune. Et donc, tout ce qui est entrepreneuriat, leadership est un petit peu notre fond de commerce. Également, mettre en avant donc des femmes donc qu'on appelle non pas de qualité parce qu'elles sont toutes de qualité, mais des femmes qui ont un profil qui se démarque. Je dis toujours, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes la meilleure, vous avez le droit d'être dans Brune. Voilà. Exactement. Merci Marie-Jeanne. J'espère que moi, je t'ai recommandé beaucoup de textes. Voilà. En plus, je signale, c'est des revues papier, c'est ça? Hein? Oui, alors nous sommes une revue papier. Nous avons également une formule digitale, mais nous sommes encore très, très attachés au papier parce que c'est une façon de différencier aussi la qualité. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut se mettre sur les réseaux sociaux, avoir 10 000 likes, 100 000 likes, 1 million de likes et de followers. Ça ne veut pas dire forcément que derrière, il y a une qualité intrinsèque, il y a un projet ou quoi que ce soit. Et je donne toujours l'exemple de cette amie que j'avais qui était chirurgien en Côte d'Ivoire et elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Et puis une fois, elle a décidé de s'y mettre, elle avait des conseils en santé qu'elle donnait et elle s'est rendue compte que sa petite bonne avait beaucoup plus de followers qu'elle. Et que la bonne, en fait, pendant qu'elle était absente, la bonne se filmait chez elle comme si c'était sa propre maison. donc, elle était complètement, donc finalement, elle a laissé tomber. Donc voilà. Donc nous essayons vraiment d'être un produit complètement à part, un produit élitiste dans le sens où nous essayons d'avoir une très grande qualité. Donc aussi bien d'impression mais également de contenu et puis de nous adresser aussi à des femmes exceptionnelles par ce qu'elles font, pas par ce qu'elles sont, mais par ce qu'elles font. Bravo, c'est super le parcours, j'aime bien. Merci. Gaël a été coupé par Vodafone. Vodacom. Mais d'accord. Mais je suis là. Alors, Gaëlle, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Alors, bonsoir, une fois de plus, c'est Gaëlle Matondo, donc je suis la fondatrice de Yons. Yons, c'est un LMS, donc un software qui a pour but, en fait, de faciliter et démocratiser l'apprentissage des langues africaines. On connaît un peu tous Babel ou encore Duolingo ou Rosetta Jones, qui sont des plateformes éducatives où les langues, on peut dire, les plus plébiscitées sont souvent les mêmes que l'on retrouve, hein, anglais, espagnol, italien. Là, le focus, il est vraiment de remettre, en fait, les langues africaines et non pas les dialectes ou les patois, comme la plupart des gens ont tendance à appeler ces langues, vers les langues françaises, donc le français et l'anglais dans un premier temps, pour aller ensuite dans des langues dites parfois complexes, à tort ou à raison. Moi, j'ai plutôt envie de dire à tort.
Je suis une grande amoureuse des langues, je suis polyglotte. J'en parle 6, j'en comprends 9. Bon, ces derniers temps, j'ai été moins assidue, donc j'ai perdu en matière, mais j'ai la capacité d'en comprendre 9. Et Yoms, en fait, c'est juste simplement le résultat d'un constat en matière d'apprentissage et un manque d'adaptabilité pour des personnes qui sont en recherche de ce type de service. Moi, c'est facile d'apprendre l'anglais ou encore l'espagnol, et tout de suite, quand je cherche à apprendre le swahili ou l'amharique, c'est tout de suite compliqué, c'est tout de suite cher. À l'heure actuelle où le digital, le numérique est en plein boom, essence, on va dire que c'est là où, ma petite échelle, moi, j'apporte ma pierre à l'édifice. Voilà. Merci Gaël, bravo, félicitations. Juste à passant, il y a Olga qui est mes placés en Swahili. Si tu peux les prendre, le temps qui est teacher, elle est mieux placée. Génial, génial. Les Swahili de Lubumbashi. Lubumbashi. Parce qu'il y a Swahili de Lubumbashi, notre Swahili de Lubumbashi, et puis il y a le Swahili Bora qui est parlé dans plusieurs pays, Kenya, Tanzanie et aussi à l'est du pays. Donc il y a vraiment une grande différence entre les deux Swahili. Mais ça reste toujours le Swahili. La racine, tout à fait, est pareille. Et ensuite, c'est les expressions, les accents, la plupart du temps qui divergent. On va dire c'est comme de l'anglais dit de Shakespeare et de l'américain, en fait, sur des notions tout à fait. Exactement, exactement. Ok. Olga, tu n'avais pas fini Vodacom, là, oui. t'as coupé? Oui, je vais aller rapidement avant que Vodacom décide autrement. Donc, comme je disais, je suis fondatrice et gérante de la société Always Recyclage, une société de gestion des déchets. On a 3 volets. On a la gestion des déchets ménagers, déchets industriels et déchets plastiques. Et je suis aussi vice-présidente et cofondatrice de la coopérative Twende, un ASBL, qui a comme objectif pour promouvoir la femme congolaise, les filles mères. Et cela est fait via des formations, l'accompagnement, mentorat et aussi au sein de la société Always, l'aspect plastique, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des poubelles spécialement conçues pour collecter des bouteilles plastiques qui sont placées dans les places publiques, les arrêts de bus, les marchés, les écoles, les universités. Et notre travail consiste à évacuer, amener à un site de tri, et puis après avoir trié selon les caractéristiques, on amène chez les recycleurs. Mais à part ça, il y a un travail de sensibilisation qu'on fait parce que placer des poubelles seulement ne suffit pas. Donc, on est sur le terrain, on descend chaque mois, il y a différents quartiers, communes qui sont ciblés et on va avec les mamans, les membres de la coopérative, on descend ensemble, on sensibilise. Comment? Il ne veut pas de nous aujourd'hui. Ok. Et Gaël, toi, tu es basé où? Alors moi, je suis en centre Val-de-Loire, à Tours. C'est en TGV à 58 minutes de Paris-Montparnasse. Ou sinon, il y a la gare d'Austerlitz. On est à 1h35 minutes. Oui, 1h35 minutes. Okay. Marie-Jeanne, c'est là aussi à Tours ou ça l'opposé? Non, moi je suis au Mans, je ne suis pas très loin de Tours. Oui, tout à fait, le Mans. Jolie ville. Oui, je ne suis pas très loin de Tours, effectivement. Ah ben, tant mieux. Okay. Ben, pour moi, c'est un grand plaisir de vous voir, de vous connaître. Ça ne sera pas la première fois. L'idée, c'est vraiment... Là, j'essaie de me connecter sur mon téléphone. Je pense que ça ira mieux que... Je ne sais pas. Je suis là. Vous m'entendez? Vous me voyez? Très bien. Désolée. Voilà, donc je disais, il y a un travail de sensibilisation qu'on fait
Donc, on descend sous terrain, on sensibilise la population sur les dangers plastiques, déchets plastiques, l'impact négatif de plastique sur l'environnement. Et en faisant, on travaille en fait avec les mamans membres de la coopérative, façon de les permettre de générer des revenus parce que c'est un travail, ils sont payés pour ce travail de sensibilisation, ramassage de déchets plastiques. Et voilà, donc nous travaillons avec de partenaires ici localement qui recyclent les déchets. Et pour les déchets industriels, y compris des déchets métaux, des batteries et tout ce qui est déchets électroniques. Et notre travail pour tout ce qui, pour l'aspect recyclage, à notre niveau, on doit juste se rassurer que le recyclage a été fait selon les normes, parce qu'après, il faut donner des certificats pour certifier que les déchets ont été recyclés selon les normes environnementaux. Voilà. Donc, en gros, c'est ça qu'on fait à Always Recyclage. Bravo, merci. Le Congo, il a besoin de ça. Je ne vous entends pas très bien. Est-ce que c'est le volume? Là, c'est bon, tu m'entends? Oui, c'est bon, merci. Je dis bravo, félicitations. Le Congo, il a besoin de ça. Le Congo, je le vis avant et après. Il a besoin de ça. Moi, je t'encourage. Il faut voir grand. Merci. Il ne faut pas limiter. Il faut aller en avant pour voir grand, rêver grand. Aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible aujourd'hui. On est dans un monde qui fait ça à sa part, bien entouré. Et ça décolle vite, en fait, aujourd'hui. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'Isabelle, elle vous a envoyé hier ou ce matin. Elle vous a envoyé des questionnaires aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions à propos de ça. Non, moi ça me paraissait limpide, hein, donc moi, je n'avais pas de questions en particulier. Gaëlle, Olga? Moi non plus, je vérifie juste parce que le premier message effectivement était arrivé dans les spams. Le deuxième avec le link est OK. Le programme, je suis en train de revoir. Je vois pas, peut-être c'est moi, je vois pas de questions, mais je vois plutôt l'amorçage du programme et de ce que va régir en fait la conversation, à moins que j'ai loupé l'email où il y a les questions. Ah. Isabelle, tu l'avais envoyé? Isabelle? Allô? Tu m'entends? Oui. Tu l'avais pas envoyé les questionnaires? Sinon, je te l'envoie. Hein. Si, Marie-Jeanne, tu as reçu les questionnaires, Gaëlle, non? Moi, je partage, j'espère. Moi, j'ai reçu, en fait, c'est en format photo. Hein. Moi, j'ai reçu ça, j'ai vu. Oui, c'est ça. Si, c'est en format photo. Sinon, Gaëlle, peut-être que tu l'as loupé, mais je peux te le renvoyer, il n'y a pas de souci. C'est sur les obstacles, collaboration transcontinentale et tout ça, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. En fait, c'est juste en bas. Le document est juste en bas. Voilà, c'est en fichier. Je l'ai mis en fichier joint. Ouais. Et voilà, ça a été fait. C'est juste les questionnaires là qu'on va se baser. Oui. C'est bon, tu l'as reçu? Oui, je l'ai. Mais c'est que ça me enlever le spam autant pour moi pour l'accord des pièces jointes en fait. Gaëlle, Olga, tu as des questions? Non, c'est bon. Peut-être savoir si, en fait, l'émission pour demain, ça sera basé sur ces 5 questions, c'est ça? Hein? Exactement. Ok, super. Non, c'est bon. Donc, ces gens, on va parler comme on a fait, on parle sur nos activités, ce qu'on fait, et puis répondre à ces questions avec des exemples, des cas réels et tout ça.
En fait, moi, je vais me présenter. Je vais présenter un peu Maman Africa. Et ensuite, en fait, je vais vous donner la parole les unes les autres pour que vous vous présentez. Et ensuite, on va passer aux questions. Et, Ok, super. Non, mais c'est bon pour moi. Est-ce que vous souhaitez que ce soit interactif ou alors est-ce qu'on te répond simplement Isabelle ou on peut intervenir, par exemple, si Olga dit quelque chose et qu'on a peut-être besoin d'une précision, comment vous voulez que ça se passe? Est-ce que c'est juste une question-réponse entre Isabelle et nous ou alors est-ce qu'on peut intervenir les unes par rapport à ce que disent les autres? Non, en fait, moi, je pose une question et après, s'il y en a une, enfin, je dis par exemple, Marie-Jeanne, je vous laisse la parole pour répondre à cette question. Et s'il y en a une qui veut interagir, c'est une table ronde, on discute. Et puis, Ok, voilà. d'accord. Ok, super. Super. Et après, ensuite, moi, dès qu'on a fait le tour de la première question, je repasse à la deuxième et ainsi de suite. Ok, d'accord, très bien. Très bien, c'est parfait alors. Alors, c'est bon pour tout le monde pour demain? Pour demain, c'est bon. Oui, pour demain, c'est bon. Oui. Je compte sur vous. Vendez-vous. Faites rêver les autres. Que vous soyez les modèles pour les autres aussi. Je sais que vous allez le faire. On va essayer. Je vois vos têtes là, ça a l'air bon en fait. Pas de problème, c'est bon. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci à tous et à demain. Bonne soirée. À demain. Merci beaucoup. Okay, bye-bye. Au revoir. Bye. Au revoir. Leave and open.